Carcinome épidermoïde cutané. Les cancers cutanés épithéliaux ou carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains en général et des cancers cutanés en particulier. Le soleil reste de loin le facteur étiologique le plus incriminé dans leur apparition. Si la grande majorité des carcinomes cutanés sont de bons pronostics, leur caractère récidivant et multiple et le fait qu'ils touchent davantage une population âgée font qu'ils représentent encore un grave problème de santé publique. La peau est l'organe le plus étendu de l'organisme, environ 15% du poids du corps, et une surface de l'ordre de 2 m² chez un adulte. La peau et ses annexes sont de multiples fonctions, la protection du corps contre les agressions mécaniques et les radiations lumineuses, les réponses immunitaires, la thermorégulation, la réception des informations sensitives. Elle est composée de 3 couches, épiderme et ses annexes, derme, hypoderme. On distingue 2 grands types de carcinomes cutanés. Les carcinomes basocellulaires, CBC, les plus fréquents, 2SUR3 des carcinomes cutanés chez le sujet immunocompétent, sont des tumeurs d'évolution lente, essentiellement locales, qui ne métastasent pour ainsi dire jamais. Les carcinomes spinocellulaires ou épidermoïdes, ont une évolution locale beaucoup plus agressive et peuvent métastaser. Ils représentent 1 sur 3 des carcinomes cutanés. Le SEC est une tumeur épithéliale d'origine kératinocytaire touche les zones cutanées plus muqueuses souvent développées à partir de lésions précancéreuses variées caractérisées par une tendance infiltrante locale, avec extension secondaire surtout par voie lymphatique. Fréquence 20% des cancers cutanés épithéliaux âge, SUS 60 ans sexe, ratio 2 heures homme/1 femme terrain. Personne à peau claire exposition solaire race noire sujet plus jeune siège, zone photoexposée muqueuse. Facteurs de l'environnement. Les UV de type A et B, responsables de sénescence et d'apparition de cancers cutanés proportionnels de la dose totale reçue, cumulative, peau claire, phototypie et 2. Phototype traduit la capacité de photoprotection individuelle, il en existe 0,6. Les phototypes 1,2, les plus prédisposés, peau claire qui ne bronche pas et qui brûle facilement. Agents infectieux. Papillomavirus, pouvoir oncogène condylomes anogénitaux sérotypes oncogènes, 16, 18, 31,33 infections muqueuses génitales 5 et 8 infections cutanées HIV, cancer cutané par déficit immunitaire. Agents chimiques. Goudron du tabac, leucoplasie de la lèvre inférieure, pesticides, agriculteurs, hydrocarbures, industrie pétrochimique. Facteurs iatrogènes. Photothérapie artificielle. Radiothérapie. TRT immunosuppresseur. Facteurs individuels. Phénotype clair-blanc, yeux bleus et rouquin, âge avancé, déficit immunitaire progressif physiologique. Dermatose inflammatoire chronique, ulcère, cicatrices de brûlure, etc. Maladie génétique, albinisme oculocutané, xéroderma pigmentosum, épidermodysplasie viruciforme, susceptibilité génétique à l'infection par HPV, 5 et 8. Un kératose actinique. Peau claire supérieure de 50 ans, zone photo-exposée, taches brun jaunâtre plus ou moins érythémateuses. Rugueuses au toucher recouvertes d'une croûte brunâtre très adhérente. Elles peuvent régresser spontanément ou évoluer en anothantix. 2 précancéreuses des muqueuses. Leucoplasie, lésion blanchâtre circonscrite adhérente, ne saignant pas au contact, asymptomatique, siège, la muqueuse buccale, leucoplasie de la lèvre inférieure, tabac, UV. États inflammatoires chroniques muqueux, lichen scléro-atrophique. Droit les cicatrices, quelle qu'en soit l'origine, brûlure, radiodermite. 4 autres, plaies chroniques, ulcères de jambes.
TDD sec sur kératose actinique. 1 début, infiltré en profondeur mamelonné en surface. 2 évolue, vers lésion croûteuse, jaunâtre, indurée avec ulcération centrale lésion végétante, ou l'association des deux friables malodorante indolore. Forme clinique. 1. Les carcinomes spinocellulaires ulcéreux, siège, extrémité, jonction cutano-muqueuse ulcération polygonale bord et fond induré indolore très infiltrant. 2. Les carcinomes spinocellulaires verruqueux, tumeurs végétantes, exophytiques, kératosiques métastate tardive.